Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 22 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va regarder quelques actions qui ont pas mal bougé sur le portefeuille notamment, celles qui méritent d'être investies dessus puisqu'elles sont prêtes à partir. Et on va commencer avant ça par les mouvements, hein, les chiffres économiques qui vont être annoncés et les résultats des entreprises. Alors avant tout, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui et demain, on n'aura pas énormément de chiffres intéressants sur le plan macro. Ça va s'accélérer mercredi, hein. Mercredi, on aura notamment les chiffres sur les PMI, ça mesure notamment la contraction ou l'expansion du secteur économique à la fois sur le manufacturier et sur les services. On va voir beaucoup de chiffres en France, en Allemagne, en Europe, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ce sera mercredi. Donc, a priori, ce sera les chiffres couplés aux résultats qu'on aura. Il y a beaucoup de résultats d'entreprise cette semaine. On en reparlera, hein, parce que là, c'est le début aujourd'hui, qui vont donner la tendance et le là pour les prochaines semaines. Jeudi, juste après, donc le lendemain, on aura la réunion de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, avec Christine Lagarde qui annoncera probablement les taux directeurs à 4,50, c'est-à-dire que pas de changement, hein, le statu quo. Mais on écoutera surtout le discours et le futur, hein, quand est-ce qu'on pourra avoir une possible détente sur les taux directeurs. C'est ça qui sera intéressant. Et en fin de semaine, hein, on aura toujours aux États-Unis inscription hebdomadaire au chômage. Et le lendemain, PCE Core ménage, ça aussi pour l'inflation, ce sera assez scruté vendredi. Donc à chaque fois, quand ces chiffres tombent là, on peut s'attendre à pas mal de volatilité sur les marchés. Alors un point sur le CAC, hein, on est revenu au-dessus, hein, on est en train de faire du zigzag. Une fois au-dessus, une fois en dessous de notre support résistance à 7000, hop, il est ici 384, c'est le plus haut de 2022. C'est la petite oblique verte ici. Et on est en train de consolider gentiment, on le voit, hein, sous cette oblique. Alors on va peut-être prendre le point d'impact aujourd'hui, hein. Ce qu'on voit, c'est surtout qu'on se maintient sous la moyenne à 20 jours depuis la cassure ici le 3 janvier et qu'on résiste relativement bien au-dessus de la moyenne à 200. Donc il y a toute cette congestion qui est en train de se faire. Et je pense que mercredi, jeudi, on aura peut-être une sortie dans un sens ou dans l'autre et un début de tendance qui va se dégager, hein, à la fois avec les résultats, avec les chiffres sur le secteur économique et éventuellement en fin de semaine sur l'inflation. Ça pourra donner peut-être un coup de peps au CAC et au marché ou alors au contraire les laminer vers le bas. Donc là, on se dirige a priori vers lundi, mardi, pas grand-chose, et puis mercredi, jeudi, vendredi, ça risque de s'accélérer. Donc c'est ça qu'on jouera. On va regarder quelques actions. Alors on va faire rapide aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas véritablement de changement, même si tout est plutôt vert, on va regarder juste le CAC 40 pour voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 actions négatives, une neutre et tout le reste forcément qui a 34 donc qui sont dans le vert. Donc plutôt une journée intéressante, une journée de rebond, hein, sur le CAC 40. Alors moi j'ai pas noté de gros changements de niveau pivot intéressants sur les actions, donc je vais pas en parler. Je vais juste rappeler sur Téléperformance, moi je suis investi depuis le début du mois. Et c'est une valeur auquel je crois pas mal, hein. Il y a un véritable retournement qui est en train de s'opérer sur la valeur. Et beaucoup de monde également reviennent dessus après une traversée du désert, hein, qui a duré quasiment 3 ans, 2 ans, 2 ans, ça suffit. Sur Téléperformance, donc on voit l'arrêt de la chute ici, hein, 2021, fin 2021, fin 2023. Et le début de retournement, donc j'en ai parlé souvent, avec cette série de chandeliers qui annonce un peu la fin de la chute et puis la confirmation sur rebond ici sur réaction, les volumes qui sont toujours là, le gap qui avait été créé vendredi dernier et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On fait une mèche haute et puis on continue d'être au-dessus, hein. Donc c'est plutôt racheté durant la séance, c'est un signe de force. On a un léger gain, hein, 0,9. Et surtout, on se maintient au-dessus de la moyenne à 200. Alors, on va peut-être zigzaguer un peu parce qu'on a encore quand même une force baissière, hein, sur la plupart des moyennes, mais on avait pas mal de fonds en VAD qui sont en train de partir. On surveillera ça cette semaine, hein, notamment la vente à découvert sur Téléperformance.
à voir comment les fonds commencent à quitter cette VAD. Si on en a des nouveaux, on en reparlera durant la semaine, mais c'est plutôt très favorable parce que nous montre Téléperformance ces derniers jours. Un petit rappel sur ce qui a bien marché, notamment Fermental, hein, j'en parlais en fin de semaine dernière. Ça continue de monter. On avait le petit scénario ici avec le gros pump, hein, on est en train de le faire. Donc pour l'instant, il faut rester sur Fermental et probablement partir dès les premiers signaux de fin de hausse parce que c'est très spéculatif. On joue une grosse explosion hein, par rapport au support qu'on surveillait. On en est à 49%. On est même monté à plus de 65% en séance. Moi, je l'ai pris un peu plus haut. Je ne l'ai pas pris sur support. J'ai attendu un petit peu. Mais on a quand même, on le voit quand on a des grosses perfs comme ça, il ne faut pas s'attendre à avoir que des gros chandeliers verts de 10-20% tous les jours. Il y a un moment où ça va s'arrêter, il faut prendre ses bénéfices. C'est de la spéculation, donc toujours la zone entre les 0,5 et 0,6 peut-être, ou avant, hein, si on a un début de retournement sur Fermental. On a aussi la FDJ, alors intéressante la FDJ. Elle prend plus 6% aujourd'hui, on le voit, hein, un petit gap, on va le noter. Gap sur la Française des Jeux, plus 6%. Elle a annoncé notamment une OPA sur Kindred, donc c'est notamment l'entreprise qui gère Unibet. Donc ça permettrait encore à la Française des Jeux de se développer. C'est déjà une affaire qui marche plutôt bien, mais ça lui permettrait d'avoir encore d'autres parts de marché, donc de continuer un peu son expansion. On n'a pas trop de nouvelles de la Soult, hein, c'est l'amende entre guillemets de la Commission européenne qui pourrait mettre une amende à la FDJ pour sa position dominante. Il y a toujours, on l'attendait fin 2021, même fin 2022, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc on verra s'il y a une sanction ou pas à ce niveau-là, mais pour l'instant ça semble pas trop handicaper la FDJ. Et on l'avait noté, hein, c'était un bon moment de rentrer sur la Française des Jeux. Grosse perf, plus 6%. Il y aura peut-être cette zone-là, aller chercher les 38, on verra. Assez prochainement. Ça risque de faire obstacle, hein, même peut-être avant, mais ce sera, je pense, 38-39, peut-être une zone où la FDJ devrait se calmer si elle continue de monter. On a également EuroAPI. EuroAPI à 6,19. Alors il y a une OPA hein, sur EuroAPI avec un prix de retrait sur les 6,50. Donc on n'en est plus très loin. Moi, ça me semble quand même assez léger, hein, les 6,50. Est-ce que ça vaut le coup d'apporter ces titres à ce prix-là? On a vu qu'on avait plutôt des belles performances dès les premiers mois. Après, ça a été un peu sanctionné par le marché, notamment avec des problèmes de production sur certains principes actifs, certains médicaments. C'était la filiale de Sanofi. Et on se retrouve quand même à un niveau de valorisation assez bas. Moi, je pense que ça mériterait de ne pas forcément apporter ses actions. On en reparlera évidemment, éventuellement si ça vous intéresse, mais le prix de 6,50 € pour un retrait un retrait de la cote, ça me semble pas énorme. Alors Boeing qui continue, hein, on avait parlé avec la porte qui avait quitté un petit peu l'avion avant tout le monde durant un vol. Eh ben, dernièrement, ils nous ont fait quoi? C'est le moteur en feu hein, sur Boeing. C'était ce week-end, donc là aujourd'hui, on n'a pas encore de grosses réactions, mais on peut peut-être encore s'attendre à une baisse, hein, notamment sur les investisseurs, sur peut-être les annonces qui vont être faites sur Boeing, encore quelques avions cloués au sol. Ça va commencer à être compliqué de monter dans un Boeing et d'avoir confiance. Alors aujourd'hui, on perd juste 0,5%, mais ce sera à surveiller. Pour moi, on était déjà négatif hein, depuis un moment, depuis ici, depuis l'incident, c'était il y a 2 semaines, je crois, sur la porte. Aujourd'hui, l'incident du moteur. Je pense que Boeing, on peut aller rechercher les 190 à 170 et cette zone-là peut-être qu'on ira jouer hein, sur Boeing, donc plutôt négatif, en short sur Boeing. Il faut oublier. On a également, hop,
On va rester dans les airs. Virgin Galactic, j'en avais parlé aussi récemment. Pourquoi? Parce qu'on revenait sur support, hein, c'était les 1,84 qui devaient fonctionner. Et c'est plutôt ce qui a été fait, hein. C'était vendredi. On va zoomer, hop, on met la mèche, on rebondit, mèche haute, et le lendemain, on confirme. Donc on s'est servi du support, on a rebondi dessus. C'est trop tôt encore pour jouer Virgin, mais c'est déjà peut-être une première taille de position. Moi, j'ai mis une toute petite ligne que je pense peut-être pyramider après. Parce on joue 2025 sur Virgin, hein, avec ces nouveaux avions qui devraient permettre d'engager plus de passagers et d'avoir moins de coûts, faire plus de vols, donc rentabiliser un peu plus les vols spatiaux, hein, pour le tourisme spatial. On a cette oblique qu'on espère casser prochainement, mais surtout le support des 1,84 qui pour l'instant est en train de tenir. Début de réaction sur Virgin, on a également cette oblique RSI, hein, qu'on aura à casser. Le jour où c'est fait, on peut peut-être s'attendre à une belle poussée. Pour l'instant, les volumes sont normaux. Pas de baisse, pas de hausse, donc rien de nouveau. Mais techniquement, on a une porte d'entrée intéressante maintenant pour Virgin. Sur Walt Disney, c'est pareil, c'est très intéressant. On en parle depuis un moment, hein, de Walt Disney, depuis novembre environ. Moi, je suis rentré récemment au mois de janvier, je crois. Ici, hein, proche du support. Et elle fait exactement ce qu'on attendait d'elle. Walt Disney, c'est parfait, hein, le W, suivi du gap haussier. On va chercher la moyenne à 200, on consolide sur cette moyenne à 200, la phase de congestion avec les plus hauts de plus en plus bas. Et puis on est en train de casser cette petite phase de congestion. Donc c'était hier, vendredi, on a un très gros signal d'achat, on peut le noter. On l'avait déjà un peu ailleurs. Ici sur le W, sur le gap, sur la conso, sur la moyenne à 200. Tout ça, ça peut être considéré comme des signaux d'achat, mais le dernier, il est ici. Il est encore très fort. Et il devrait relancer Walt Disney pour un retournement long terme cette fois, donc, ou au moins moyen terme, hein, à horizon de 4 à 6 mois. On devrait aller performer et dépasser les 100 dollars sur Walt Disney. Et enfin, on va finir avec Tesla et Meta. Alors Tesla, on est en train de revenir sur un support. Moi, je suis plutôt négatif sur Tesla. Il y aurait peut-être un short à jouer. Alors, il faudrait attendre encore quelques jours, mais c'est peut-être encore en anticipation maintenant. On est sous les 30, hein. On est à 27,9 au niveau RSI. Les derniers chiffres de Tesla étaient pas bons. La concurrence est en train de faire beaucoup de mal à Tesla. Les volumes aussi sont mauvais sur Tesla. Ils ont du mal à vendre. Ils ont coupé un peu les prix. Ils ont baissé les prix, donc tout ça, ça pèse sur le groupe. Et là, on revient toujours un peu dans une phase de congestion sur un support. A priori, on devrait avoir cette semaine, hein, soit un rebond, soit une chute une continuation de la chute vers le bas. Moi, je miserais plutôt sur la chute. Parce que fondamentalement, tout ce que nous annonce Tesla dernièrement, c'est assez mauvais. Techniquement, on va attendre d'avoir la confirmation, mais le jour où on commence à taper les 204, 203, il faudra peut-être s'attendre à voir Tesla beaucoup plus bas. C'est peut-être quelque chose à surveiller ou à jouer en anticipation. Et enfin, Meta Platform. Meta Platform qui fait un nouveau plus haut, hein. On le voit ici, son plus haut à 384. Son plus haut historique, hein, du mois d'août 2021 a été battu en séance aujourd'hui. Donc là, on revient dessus. Et la pub qui fonctionne toujours plutôt bien sur Meta, hein, depuis un moment. La progression, elle est impressionnante parce qu'elle a fait une reprise en V comme quasiment que les valeurs du Nasdaq nous le font, hein. Il y a très peu de valeurs qui sont capables comme ça de revenir à ce niveau-là. Donc toujours très impressionnant sur Tesla. La porte d'entrée court terme, c'est pas forcément la meilleure. On en avait ici sur le support à 326. Là, on n'est pas loin de confirmer un peu la séquence haussière, mais pas de relancer une nouvelle hausse, je pense. Il faudra plutôt attendre un petit repli, parce qu'on va taper des plus hauts. Il faut s'attendre après ce nouveau record, peut-être aujourd'hui, demain, fin de semaine, je sais pas, des prises de bénéfices et puis un retour un peu plus bas sur Meta. Et c'est là qu'on achètera peut-être Meta pour du moyen long terme. En tout cas, on peut dénoter quand même la grande forme de l'entreprise, hein, de Meta Platform, c'est Facebook, entre autres, hein, Facebook, je crois qu'ils ont Instagram, WhatsApp.
Mais pour le court terme, on attendra un repli pour les racheter. Et enfin, les valeurs abonnées. Alors j'en avais déjà fait pas mal, hein. Je vais faire les nouvelles. Amundi, donc ça c'est un tracker ou un ETF plus ou moins dans le secteur de l'énergie. Donc il y avait pas mal de gros, hein, sur celui-là. Donc on peut s'étonner quand même du niveau de volatilité relativement important, hein, suite à cette baisse. Moi, ce qui me refroidit un peu, c'est que avec le ralentissement économique, parier sur des secteurs de l'énergie, c'est peut-être pas le meilleur, la meilleure des choses à faire. Sur le moyen terme, je pense. Il faudra peut-être attendre un début de réaction, peut-être, sur l'énergie, sur le secteur du bâtiment aussi, qui est intéressant, hein, mais qui est plutôt en train de s'endormir en ce moment. Donc, sur celui-là, qu'est-ce qu'on peut regarder? Bah, c'est cette zone-là, à 21, hein, ce qui nous fait environ peut-être encore une dégradation à venir d'environ 15%. Donc c'est peut-être ça qu'on jouera, hein, cette zone-là de baisse de 10 à 15% avant peut-être une réaction. Ça me semble un peu tôt pour jouer le secteur de l'énergie dans sa globalité. Après, au niveau des actions, il y a toujours des leaders qui vont se dégager, qui seront peut-être plus intéressants à acheter. Aros, on l'avait déjà fait. FH aussi. Héritage Insurance. Alors, c'est les 706, hein, qu'il faut dépasser. Parce que là, on a un gros pic de volume. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un léger gap, quasiment presque inexistant, mais il n'a pas été comblé. Donc, on a un gap sur les 7,06. Donc, signal de baisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive même pas à le repasser. On n'arrive pas à le retester. C'est plus que moyen pour l'instant. C'est plutôt inquiétant. Alors, on suit encore l'oblique, le bas du canal qui est haussier. Mais attention. Sous les 7,06, j'éviterai. Mota NG qui continue, hein, sa progression, et elle arrive à une petite, un petit, les 4,96, une résistance, pardon, une petite résistance à 4,96. Les 5, peut-être enfin le niveau d'une prise de bénéfice importante ici avant de repartir. On est toujours ici dans cette zone de surchauffe pour moi sur Mota NG. Ça va pas durer éternellement, hein. C'est impressionnant. On va noter quand même l'écart entre la moyenne à 200 et le cours. On est à 71%, donc ça commence quand même à faire, ça commence à être très important. Renault, on l'avait fait, Séché aussi, SFC aussi, STM aussi. Et enfin Valeo. Valeo, le graphe, il est assez moche. On a ici cette phase de correction et cette cassure d'oblique. Donc à partir d'ici, à partir du 15 novembre, on peut commencer à s'intéresser au titre. Pourquoi? Pour, dans un premier temps, un rebond technique. Et si ce rebond technique, il se valide, on peut espérer peut-être mieux. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? On a ce début de rebond technique où on va chercher la résistance à 14,75, et on fait échec dessus. C'est-à-dire qu'on a fait que du rebond technique, on n'a pas validé quelque chose de plus positif. Donc tant qu'on est sous les 14, ici 14,75 environ, c'est négatif, c'est dégradé. On n'a pas réussi à invalider un peu la tendance qui était négative. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On avait aussi une petite oblique intermédiaire qu'on a cassée. On revient ici sur le plus bas qu'on a cassé aussi, hein. Hop, les 11,53, on les a cassés aujourd'hui. Donc des signes de faiblesse partout sur Valeo. Le secteur auto est pas au mieux, donc les équipementiers auto c'est pareil. Il faudra attendre un boom, un peu un boost, hein, sur le secteur auto pour peut-être rejouer les équipementiers. Mais pour le moment, c'est pas le moment, il faut éviter. Veralia, on l'avait fait. Et XPEL, je crois qu'on l'avait fait aussi, hein, c'est pareil, c'est les 57, là aussi c'est pareil, hein, du rebond technique sur les 57. Et le jour où on casse les 57, on peut éventuellement commencer à s'intéresser un peu plus à la valeur, mais pour l'instant, c'est compliqué et c'est plutôt dégradé, donc il y a plus de chances d'aller vers le bas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, les valeurs auxquelles vous croyez, celles que vous avez en portefeuille, et puis pourquoi aussi vous y croyez, pourquoi vous misez sur telle ou telle action. On en discutera. Bon trade, à plus.